C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, bienvenue dans votre principale édition d'information. Voici les titres. Josiane Maténé de Longueur fait du Gabon la destination des professionnels. C'est pour parler du lancement de la 6e édition des Samba professionnels. Le paiement de la dette intérieure se poursuivra après les résultats de l'audit en cours du cabinet international d'audit d'expertise comptable et de conseil PricewaterhouseCoopers Gabon. On parle en sélection d'information aussi d'une note triste pour parler du décès de la présidente du club de basketball A. Bounou Bébé et secrétaire général de la Ligue de basketball du Wellington. 45, c'est en milliards de nos francs. C'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, Adiza Adamo nous ouvrira la page musulmane. Radio Nour, il est 16h. Comme prévu par les organisateurs, la levée des rideaux pour annoncer le démarrage de la 6e édition des Samba professionnels s'est tenue ce lundi matin par une conférence de presse en présence de tous les professionnels, une dizaine au total, venus principalement de l'Hexagone, et c'est Patrick Mboma, footballeur international, parrain de cette 6e édition, au sortir de la conférence de presse, nous a accordé une interview que je vous propose d'écouter. J'ai dit oui à Josiane pour une raison toute simple. D'abord parce qu'il y a eu l'entremise d'un ami, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans cette conférence, Aboubakar Riba, avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant 4 ans à Canal+, et qui m'a vendu le concept et notamment la personnalité de Josiane. Ensuite, parce que j'ai eu Josiane elle-même et qui semblait très émue mais surtout déterminée. Donc les deux éléments pris l'un avec l'autre en quelques heures m'ont permis de témoigner de ma future présence. Mais je tiens à dire qu'il a fallu quand même secouer le cocotier pour que les choses se mettent en place. Et j'ai compris que Josiane avait beaucoup de difficultés, que ce n'était pas une entreprise facile même si elle perdurait dans le temps. Donc j'ai été pris d'enthousiasme dans un premier temps. Et ensuite j'ai compris qu'il fallait donner de ma personne pour notamment chambouler mon emploi du temps et être présent. Énième séjour à Libreville, je ne les compte plus. Le dernier était lors de la Cannes 2017 ici même, mais je connais déjà bien Libreville et le Gabon. Aucune déception en tout cas, satisfait et toujours agréablement accueilli dans ce pays, donc j'ai beaucoup d'enthousiasme à chaque fois à l'idée de remettre mes pieds sur le sol gabonais. Moi-même, ma personnalité, je vais donner de ma personne, répondre aux questions, j'espère aux attentes, avec le plus de simplicité possible. Je sais que j'ai un parcours qui est souhaité par beaucoup de jeunes. J'aimerais simplement leur dire que certaines choses sont possibles, d'autres ne le sont pas. Il faut simplement bien suivre la bonne voie et savoir qu'il y a beaucoup de possibilités, mais il faut beaucoup de détermination. On est sûr de vous avoir l'année prochaine? Ah, ça c'est pas sûr, mais on va déjà être sûr que je vais donner toute mon implication cette année. On va commencer les choses ainsi et puis y aller étape par étape. Mais par contre, je ne dis pas que c'est impossible. À l'instant, Patrick Mboma, footballeur international, parrain de la 6e édition des Samba professionnels, qui démarre ses ateliers ce 4 juin. Et parmi les professionnels, Fatimata Wanya de France 24, que nous aurons le privilège de recevoir dans notre studio dans le cadre de notre magazine, l'invité du corps de garde de dimanche 9 juin prochain. Le paiement de la dette intérieure se poursuivra après les résultats de l'audit en cours du cabinet international d'audit d'expertise comptable et de conseil PricewaterhouseCoopers Gabon, PwC Gabon. C'est ce qui a été indiqué à l'issue d'une rencontre avec le patronat, le ministre de l'économie qui assure que dans le cadre du règlement de cette dette, environ 20 milliards de nos francs
ont déjà été décaissés. Une note triste pour parler du décès de la présidente du club de basketball Abonou Bébé et secrétaire général de la Ligue de basketball du Wellington. La nouvelle du décès de la présidente du club de basketball Abonou Bébé est apparue comme une bombe. La secrétaire générale de la Ligue de basketball du Wellington est décédée le dimanche dernier de suite d'une maladie du mal d'estomac. On précise l'information du décès de la basketteuse a été relayée par une source proche de la famille. 45, c'est en milliards de nos francs et c'est le chiffre de notre rédaction. Grâce à un appui financier de 45 milliards de nos francs de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDEAC, la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, envisage de construire 1000 logements sociaux à Okolassi pour ses agents. À présent, on ouvre notre page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël. L'actualité musulmane reste dominée par le jour de l'Aïd el-Fitr. On commence au Gabon en passant par le Mali et on termine en France. On ouvre cette page musulmane au Gabon où l'on revient une fois de plus sur la visite des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques au ministère de la fonction publique et du travail en vue de s'accorder sur la date de la fête qui sera fériée sur l'ensemble du territoire gabonais. Compte rendu signé André Aseko. La rencontre de ce jour entre une délégation du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, conduite par son secrétaire général, et la ministre du Travail Madeleine Baird, portait essentiellement sur la fixation et l'harmonisation de la date de rupture du jeûne du mois béni de Ramadan. Un jour qui se veut solennel par l'arrêt des activités administratives telles que prescrites par la loi islamique. Aujourd'hui, notre démarche a consisté donc à rencontrer Madame le ministre de la fonction publique, nouvellement nommée, puisqu'elle est en charge aussi du travail. Et donc, nous sommes venus au ministère de la fonction publique au fin donc d'échanger avec elle sur le calendrier, sinon le jour que nous allons arrêter de commun accord sur la fin du jeûne du mois de Ramadan. Généralement, nous arrêtons le jeûne du mois de Ramadan entre 29 et 30 jours. Donc nous sommes venus harmoniser ces dates aujourd'hui. En 1440, selon le calendrier lunaire, 2 jours pourraient cristalliser l'attention de la communauté. Donc, si le 29e jour du mois de Ramadan, qui correspond au 3 juin, si c'est la fin du jeûne du mois de Ramadan, cette période, nous allons fêter le 4. Mais si le jeûne du mois de Ramadan court jusqu'au 30, c'est-à-dire jusqu'au 4, nous allons fêter le 5 juin. Nouvellement nommée à la tête de ce ministère, Madeleine Baird n'a pas manqué de saluer la démarche entreprise par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Merci André Aseko pour ce compte rendu. Toujours en rapport avec le jour de l'Aïd el-Fitr, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa, dans un communiqué, annoncera officiellement le jour de l'Aïd el-Fitr dans notre pays. Si au Gabon, Maël, la communauté musulmane doit encore attendre pour être fixée sur le jour de la fête, le Mali lui affirme avoir vu le croissant lunaire et fête l'Aïd ce lundi 3 juin 2019. En effet, dans un communiqué, le ministère malien des Affaires religieuses et du culte affirme avoir vu le croissant lunaire dans plusieurs localités du pays et a annoncé hier l'Aïd el-Fitr au Mali pour ce lundi 3 juin 2019. Quant au Centre international d'astronomie, il prévoit la date du mercredi 5 juin pour la France, le Maroc et l'Algérie. Le Centre international d'astronomie, dont le siège est situé à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, réputé pour son sérieux et qui regroupe en son sein de nombreux experts, a annoncé la date de l'Aïd el-Fitr pour la France, le Maroc et l'Algérie au mercredi 5 juin 2019. Rappelons Maël que l'Algérie et la France ont débuté le jeûne de Ramadan le lundi 6 mai 2019, alors qu'au Maroc, le premier jour du mois de Ramadan avait été fixé au mardi 7 mai 2019. Voici donc, chers auditeurs, l'actualité du monde musulman de ce jour. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et déjà bonne fête de l'Aïd el-Fitr chez vous.
Merci pour toutes ces informations, Adiza. Merci à Paturel Minsa pour avoir assuré la mise en onde de cette édition d'information présentée par Maël Manomba de Mouabi, et bon confort d'écoute à nos auditeurs de Libreville, sans oublier ceux de Port-Gentil. Bonne suite des programmes. Radio Nour, il est 16h.